par le général Olivier Kempf, le colonel Philippe Davady et Bruno Teboul. Alors, au-delà de ce jeu de mots, ce titre est très prémonitoire car il montrait déjà que les données de demain allaient devenir au cœur des systèmes technologiques et dans le cas contraire, nous aurions des systèmes aveugles ou inactifs. Et cela est d'autant plus vrai pour l'intelligence artificielle dont le succès envisagé ne cesse de hanter les états-majors de par les opportunités qu'elle pourrait apporter pour vaincre sur le champ de bataille. L'intelligence artificielle se nourrit de données, elle réagit à des données et elle produit des données. Le processus de traitement des données qu'elle effectue va permettre à l'avenir une forte autonomie des systèmes futurs déployés sur le champ de bataille, leur permettant d'atteindre des niveaux de performance bien plus élevés que de nos jours et faisant passer la présence de l'opérateur d'une téléopération constante à un niveau de contrôle plus déporté. Ces données sont précieuses. On n'effectue pas un apprentissage d'une intelligence artificielle avec des données non certifiées par des ingénieurs spécialisés ou par des militaires opérationnels. Car le militaire doit avoir confiance dans la machine qu'il aura à sa disposition, sinon il ne l'utilisera pas tout simplement. Il convient donc de s'interroger précisément sur les données qui alimentent l'intelligence artificielle sur le champ de bataille. Ces données, parfois élémentaires, sont aussi parfois plus complexes. Elles ont des sources et des niveaux de complexité donc variés. On va citer par exemple la topographie, les conditions météorologiques, les données logistiques, les données issues de la NEB, de la vétronique dans le programme Scorpion, des navires, des bâtiments de surface, des équipements, etc. Quelles sont les données utiles? Quelle typologie pour les données? Leur fiabilité, leur durée dans le temps, point d'interrogation. Quelle durée de validité, quel stockage? Et pour quels usages? Voici quelques-unes des questions que nous allons tenter d'aborder dans ce colloque. Et ce dernier s'inscrit dans la continuité d'un colloque maintenant initial, organisé avec le soutien de l'associé Nexter, déjà à l'époque. C'était le 30 janvier 2019. Il avait donné lieu à l'apparition d'un hors-série spécial de la revue DSI intitulé « L'intelligence artificielle vers une révolution militaire ». Je remercie d'ailleurs très vivement la société Nexter Systems, déjà présente donc en 2019, pour son soutien à l'organisation de ce colloque organisé par le Centre de recherche des écoles Saint-Cyr-Couët-Quidan, le CREC Saint-Cyr. Ce colloque, bien que prenant une forme toute particulière, étant donné le contexte sanitaire, est de façon objective déjà un succès de par le nombre de personnes connectées, 250 inscrits sans compter les personnes présentes ici dans l'amphithéâtre, réparties avec environ un tiers d'officiers, un tiers de représentants industriels de la défense et un tiers d'enseignants-chercheurs, mais aussi de personnes intéressées par la thématique. Alors, ce colloque est une étape importante pour les écoles Saint-Cyr-Couët-Quidan. Dans le cadre de son projet ESCC 2030, le général Collet a souhaité installer, au profit de tous les élèves officiers, un module culture militaire et art de la guerre, avec au cœur le processus de prise de décision. Et l'intelligence artificielle prendra toute sa place dans ce module. C'est également une étape importante pour le centre de recherche des écoles qui souhaite poursuivre des réflexions avec tous les acteurs présents ici et tout spécialement la société Nexter. Nous avons l'ambition, le souhait de monter une chaire portant sur la production de connaissances sur les technologies de l'intelligence artificielle appliquées au champ de bataille ainsi que sur les enjeux et les effets qui les accompagnent. De manière particulière, je souhaiterais remercier le général Charles Baudouin, directeur général de COGES International, Éric Jacopin, qui est enseignant-chercheur habilité à diriger les recherches en intelligence artificielle et qui porte ce projet au sein des écoles Saint-Cyr-Couët-Quidan, Gérard Boisboissel, qui a déployé une énergie difficile à décrire pour que ce colloque ait lieu dans de bonnes conditions. Et je remercie bien entendu l'école militaire qui nous accueille, les personnes qui sont à la régie, et toutes celles et tous ceux qui nous font l'honneur de leur présence. Enfin, je formule le vœu, au nom du général Collet, commandant les écoles Saint-Cyr-Couët-Quidan, que cette journée soit riche, instructive, et vous remercie pour votre attention.